Aujourd'hui, nous allons partir du côté de Montargis, car d'après l'histoire, c'est de ce côté que la tarte à la praline rose serait apparue au 19e siècle. Mais avant cette invention, diverses recettes régionales étaient déjà bien appréciées avec la praline rose, comme par exemple Roanne, à 80 km de Lyon, où confectionnait une tarte garnie de praline rose concassée et de crème fraîche, ou encore du côté de la Savoie, où on faisait une brioche aux pralines. Alors, départ imminent, qu'en dites-vous? Voici, chers amis gourmets, ma recette de tarte à la praline rose. On va commencer tout de suite notre recette par confectionner notre pâte sablée. Donc pour notre pâte, c'est tout simple. Il va falloir déjà qu'on commence par casser notre œuf. On a un œuf entier et du sel. On casse notre œuf. Voilà, comme ceci. Ça, je le fais maintenant parce que tout à l'heure, j'aurais plein de farine dans les mains. On va se prendre une fourchette, du sel, et on met notre sel avec notre œuf, comme ceci. Et ensuite, on le bat en omelette. Voilà, ça, je le réserve sur le côté de mon poste de travail. Ensuite, je vais tamiser ma farine et mon sucre glace. Donc, un tamis, de la farine et du sucre glace. Et là, c'est parti, directement sur le poste. On y va. On tamise l'ensemble. Alors ça, c'est pour vraiment affiner l'ensemble. Ça se fait très souvent en pâtisserie. Alors on pourrait ne pas le faire, c'est pas obligatoire. Ensuite, on va faire un petit dôme au milieu et on va prendre un couteau et venir déposer des petits morceaux de beurre au milieu de notre petit puits. Comme ceci. Alors on pourrait le faire dans un saladier si on veut. Moi je préfère le faire directement sur le poste de travail. Ça me permet de travailler beaucoup plus rapidement. Voilà, on prend un beurre qui n'est pas non plus, faut pas qu'il sorte du frigo, faut pas qu'il soit pommade non plus. Et là, c'est tout simple. On prend nos doigts et on va appuyer tranquillement du bout des doigts sur notre beurre jusqu'à ce que notre beurre et notre farine se soient bien mélangés. Vous voyez là, vraiment, j'essaye de faire en sorte que mon beurre passe bien partout. Et là, ça y est, je commence à avoir toute ma pâte qui a à peu près la même couleur. Mon beurre s'est bien réparti partout dans ma farine et mon sucre glace. Je réunis bien tout au centre de mon poste. Je refais un petit puits. Voilà, comme ça. Et là, je viens verser l'œuf que j'ai préparé tout à l'heure au milieu. Ce que je peux faire avec une marie, c'est bien tout récupérer. Et là, maintenant, je vais du bout des doigts essayer de faire en sorte que mon œuf vienne s'agglomérer dans toute ma pâte. Là, ça y est, mon œuf il est en train de se répartir comme tout à l'heure, bien partout. Et là, maintenant, je vais retravailler ma pâte. Donc, si vous avez les mains qui collent de trop, vous pouvez rajouter un tout petit peu de farine pour vous déblayer les mains, comme ceci. Et là, moi, ce que je fais, c'est que je prends une corne. Voilà. Et là, je vais travailler ma pâte avec ma corne un petit peu, ce qui sera nettement plus facile. On attend juste qu'elle soit bien homogène. Dès qu'elle l'est, on s'arrête. Voilà. Là, ma pâte, elle me plaît bien. Je vais la bouler. Donc, elle est très collante, c'est normal. Là, le beurre, il va reprendre. Il va falloir qu'on la laisse reposer pour pas qu'elle soit non plus trop élastique quand je vais l'étaler tout à l'heure. Donc on va se prendre un petit papier film, on va prendre notre boule qu'on va venir mettre dans notre papier film. Voilà, on va la filmer au contact pour pas qu'il y ait d'air, parce que l'air va l'oxyder sinon, c'est-à-dire elle va légèrement foncer. On la filme bien au contact, sans air. Voilà. Là, notre boule est prête. Cette boule, on va la laisser reposer pendant 2 heures au frais. Ça, c'est important. Il ne faut pas attendre moins de temps que ça, parce que sinon, quand vous allez étaler, elle va se rétracter au fur et à mesure. Il faut laisser le temps à la farine, au réseau glutineux, de se reposer. C'est parti pour 2 heures de pause au frais. Ma pâte a reposé 2 heures précisément au frais. Je la ressors un petit peu avant, d'accord, 10-15 minutes, le temps que le beurre, de nouveau, se ramollisse légèrement. On ne la sort pas et on ne l'étale pas directement. On lui laisse au moins 10 minutes
S'il fait bien chaud dehors, s'il fait frais chez vous, un bon 20 minutes, c'est ce qu'il faudra. D'accord? Donc notre pâton, il est ici. Vous voyez, la pâte, là, maintenant, elle est beaucoup plus ferme. Le beurre, il a repris. Hein, c'est tout simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va étaler notre pâte. Pour étaler la pâte, déjà, on va mettre de la farine sur notre poste de travail comme ça. Ça s'appelle fleurer. Et ensuite, on va, avec notre rouleau pâtisserie, appuyer juste comme ça sur notre pâte pour l'aider déjà dans un premier temps à s'étaler. Ne commencez pas à rouler tout de suite, ça ne sert à rien. On appuie légèrement, on la tourne, on fait la même chose de l'autre côté, et vous voyez, elle commence tranquillement à s'étaler. Alors vous voyez, moi, elle est encore bien ferme, hein. Vous voyez, je l'ai sortie pourtant un petit peu avant, mais elle est encore bien ferme. Alors quand elle est vraiment encore trop dure, vous allez avoir des craquelures sur tout le côté. Vous inquiétez pas, par rapport à la taille de notre cercle, on a beaucoup plus de pâte que ce qu'il nous en faut. Donc si elle est un peu craquelée sur les bords, c'est pas trop un problème. Et ensuite, on va l'abaisser. Abaisser une pâte, c'est l'étaler au rouleau. Après, on va vous parler d'abaisse. L'abaisse, c'est l'épaisseur de votre pâte. On abaisse notre pâte à une abaisse de à peu près, on va dire, 3 mm. Hein, on veut quand même une certaine épaisseur. Donc je continue, j'y vais. En essayant d'exercer une pression régulière sur notre rouleau. Hein. Alors souvent, vous voyez, regardez, même moi je l'ai, ce défaut, on se met sur les côtés ici, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Le mieux, c'est de se mettre au centre, parce qu'on aura plus de force sur notre pâte en partant directement du centre. Hein. De temps en temps, on tourne notre pâte, on vient rechercher la farine, et on y va, on étale. C'est parti. Et surtout, passez la main régulièrement sur votre pâte quand vous m'avez faire ça. Vous voyez, ça me permet de sentir qu'ici, je suis plus épais ici à ce niveau-là. On sent la baisse de notre pâte, l'épaisseur de notre pâte. Hein. On n'oublie pas de prendre son cercle de temps en temps pour venir voir si on a assez étalé notre pâte. Hein. Donc là, on va encore l'étaler un peu parce que moi, je trouve qu'on manque encore un peu. On va retourner encore une fois notre pâte. Ce qui est important, surtout quand vous la tournez, si vous ne voulez pas avoir d'ennui, c'est que vous la posez sur votre rouleau comme ça et vous la roulez autour de votre rouleau. Là, vous êtes sûr de ne pas la casser. Vous voyez ? Et là, moi, je vais remettre un tout petit peu de farine sur mon poste de travail. Voilà. Et je retourne ma pâte. Voilà, comme ceci. Voilà, là, ça me convient en épaisseur. Vous voyez ? Alors, ce que je vais faire là maintenant, c'est que le dessus de ma pâte, vous voyez, cette farine qui traîne, celle-ci, j'en veux pas. Donc, je vais prendre une petite balayette pour enlever cette farine-là. J'en aurai forcément en dessous et il faut que je la garde, celle qui est en dessous, parce que quand je vais vouloir après enlever mon cercle, elle va m'être bien utile, cette petite farine en dessous. D'accord ? Donc là, maintenant, on va foncer notre moule. Le fonçage, c'est très simple. C'est le fait de mettre la pâte dans le cercle. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire pour aider tout à l'heure notre pâte, quand on va s'occuper de cuire à blanc notre pâte, il va falloir que notre pâte accroche un peu au cercle. Donc pour aider ça, moi ce que je fais, c'est que je prends un petit peu d'eau, et avec de l'eau, je trempe mon doigt, je vais venir disposer de l'eau sur tout le contour de mon cercle. Alors à la maison, vous pouvez aussi utiliser un fond de tarte, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un cercle. On va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire on va rouler notre pâte autour de notre rouleau pâtisserie. Alors on peut dégager un petit peu de farine si on veut, très légèrement, pas trop, hein, je vous ai dit, il faut qu'on en garde. Et là on va venir mettre notre cercle sur notre poste de travail. N'oubliez pas, on a mouillé l'intérieur de notre cercle. Hein. Et là on va venir redisposer délicatement notre pâte sur notre cercle, d'accord? Donc là, vous voyez, notre pâte est en position. Attention, la pâte est fragile, il fait très chaud où je suis aujourd'hui, elle pourrait se casser. Donc on va y aller assez rapidement, on va pas trop traîner. Et là, avec nos doigts, on va venir faire en sorte d'avoir un angle droit en bas de notre cercle. Là, pour l'instant, on ne cherche pas le haut, on cherche que le bas. Donc on lève un peu la pâte et on l'aide à descendre au fond du moule. Et avec un doigt à l'intérieur, on aide notre pâte à venir se disposer tout au fond du cercle. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez fait le plus dur en vérité. Notre fond, il est bien à l'équerre en bas, d'accord? Donc là maintenant, on a notre cercle, on le sent à travers notre pâte sans trop appuyer. Hein, vous voyez, quand je passe les doigts, je sens mon fond. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre une toute petite pression sur le côté et je vais rabattre l'équivalent d'un petit centimètre, d'un demi-centimètre à l'intérieur de mon moule. Vous voyez, avec mon doigt, le mouvement que je fais? Regardez. Je mets mes doigts ici et je rabats à l'intérieur, un tout petit peu, comme ceci. En essayant d'avoir quelque chose de bien régulier. C'est ça le plus important. Ça, après, ce morceau que j'ai légèrement penché vers l'intérieur de la tarte, je le rabats vraiment bien à l'intérieur de la pâte en faisant tout le tour comme ça. Voilà.
Là, je vais prendre mon rouleau, donc mon petit contour, ma petite rigole que j'ai faite. Ben, j'ai plus qu'à passer mon rouleau pâtisserie dessus. Et regardez, elle se coupe. Voilà. J'ai presque fini de foncer mon moule. La pâte qui me reste, je peux la rebouler sans trop la travailler. Ça, c'est important. Et avec ça, je pourrais refaire d'autres préparations. Hein. Ce que je vais faire, c'est déjà, je vais passer mon doigt sur le contour de mon cercle pour enlever. Vous savez, quand j'ai taillé avec mon rouleau en passant dessus, j'ai mis un peu de pâte. Je vais l'enlever, ce contour-là. Comme ça. Et ensuite, maintenant, je vais relever l'intérieur. En restant dans le moule. Hein. C'est ça qui est important. Comme ceci, en essayant d'être le plus régulier possible, mais en restant à l'intérieur du moule. Hein. Ne sortez pas. Et on ne veut pas quelque chose de pointu, donc je refais le tour tout autour pour avoir quelque chose de bien régulier, une pâte qui a la même épaisseur partout. Et là, on va arriver au moment fatidique, parce qu'il va falloir que l'on passe notre pâte qui est sur notre poste de travail sur notre plaque de cuisson. D'accord? Donc déjà, je vais enlever l'excédent de farine qui traîne sur mon poste. Là, on va prendre notre plaque. On va se mettre le plus près déjà, on va mettre toutes les chances de notre côté. Et là, il va falloir lever délicatement notre pâte sans qu'elle se défasse de notre cercle. Hein. Et si on avait laissé assez de farine, elle va venir toute seule. C'est mon cas. Superbe. Ma petite pâte est prête. Il va falloir que je m'occupe de faire des petits trous dans ma pâte pour pas qu'à la cuisson, la pâte développe. D'accord? Donc on prend une fourchette et on pique la pâte comme ceci. Voilà. Ma pâte est foncée. Alors, chose très importante. L'idéal, c'est de faire cette préparation la veille pour le lendemain. Quand vous êtes à cette étape-là, vous mettez au frigo et le lendemain, vous faites cuire votre fond de tarte. Là, vous êtes sûr que les bords ne se rétracteront pas à la cuisson. Parce que c'est souvent ça qui se passe chez vous, c'est que vos bords se rétractent et vous dites « Ah, j'ai trop travaillé ma pâte, j'ai mal fait ça, j'ai mal fait ci ». Vous commencez à culpabiliser, ce qui est tout à fait normal, vous avez bien raison de culpabiliser. Mais en vérité, c'est que votre pâte n'a pas assez reposé. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de la préparer la veille pour le lendemain en fonçage. Maintenant, vous pouvez très bien attendre 1 heure et la cuire au four, mais dans ce cas-là, il faudra bien lester votre pâte avec des pois à l'intérieur et surtout, vous avez toujours ce risque que votre pâte se rétracte. Si vous la laissez une nuit, vous êtes tranquille. 1 heure, ça peut fonctionner aussi, c'est pas sûr. Allez, moi, elle part pour 1 nuit au frigo. Ma tarte a reposé 1 nuit complète au frais. Hein. Donc, vous voyez, quand vous la touchez, vous sentez qu'elle est nettement plus ferme, que votre pâte a complètement redurci. Et ça, c'est primordial pour réussir une cuisson à blanc. Hein. Si votre pâte elle est encore molle, n'essayez même pas de la mettre au four, ça ne fonctionnera pas. On a préchauffé notre four à 150 degrés, bien évidemment, avant de la sortir du frigo. Et quand notre four est bien chaud, eh bien, on enfourne notre petite tarte pour 10 à 15 minutes. Ça va dépendre de votre four et de l'épaisseur de votre abaisse. Et votre pâte va légèrement colorer sur le dessus. Mais ça, on se retrouve tout de suite avec le fond de tarte quand il sera cuit. Mon fond de tarte est cuit. Donc vous voyez, j'ai vraiment une légère coloration sur le dessus de ma pâte. J'ai mon fond qui n'a pas développé plus que ça. Et quand vous regardez bien, eh bien, j'ai enlevé mon cercle, hein, bien sûr. On a une belle équerre là sur le côté de notre fond de tarte. Alors ce qu'il faut, c'est faire très attention pour ne pas le casser. C'est toujours ma grande crainte, moi, sur un fond de tarte, c'est toujours de le casser. On va attendre vraiment qu'il refroidisse beaucoup, qu'il soit dur, qu'il soit froid, à température ambiante, et on s'en occupe dans la foulée de le garnir avec notre praline. Allez, je le réserve sur le coin de mon poste de travail. Et là, on va enchaîner directement sur notre appareil praline rose. Et là, vous allez voir que c'est d'une simplicité à toute épreuve. L'élément indispensable qu'il va falloir que vous ayez, c'est ceci. Une casserole et une sonde de cuisson. D'accord? Ma sonde de cuisson, j'ai ici ma sonde, ici le relevé de température. 25 degrés, c'est la température qui fait là dans la pièce pour l'instant. Et 115, c'est la température que je veux atteindre. Donc c'est très simple, on va se mettre sur le feu, comme ceci, ici, avec notre sonde. On va allumer notre plaque et on va couler dans notre casserole notre crème liquide. Et là, donc, il va falloir qu'on monte cette crème liquide avec la praline rose à 115 degrés et l'appareil sera fini. Il n'y a rien de plus simple à faire.
Donc on va avoir une sorte de caramel mou de praline rose. C'est ce que je recherche. Et c'est ces 115 degrés qui vont me permettre d'atteindre et d'être certain d'être à la bonne température. C'est ça qui est important. Donc là, vous allez voir très rapidement mes pralines vont fondre dans ma préparation. C'est normal, hein. On reste à côté hein, sur cette étape. Ça prend un petit peu de temps, mais il faut mélanger constamment parce que ça accroche au fond. Hein. Ça y est, là, je suis en ébullition. Je fais attention hein, que ma crème ne vienne pas déborder. S'il faut, je sors du feu. Je me remets sur le feu. Je vais le baisser un chouille. Ah, je suis déjà à 100 degrés. Hein. Donc en gros, là, votre crème est en train de s'évaporer au fur et à mesure. La praline est en train de prendre le dessus. Dès que chez moi, ça va sonner, c'est que ça sera prêt. Hein. Allez, patience les amis, ça va venir, vous inquiétez pas. Ça y est, je suis enfin en température. Alors là maintenant, ça va être un jeu d'enfant. Là vous voyez, ma préparation est montée à 115 degrés. Je la mélange bien, surtout ça c'est important parce que j'ai quand même encore des petits morceaux de noisettes à l'intérieur hein, qui traînent à droite à gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon moule. Et là, je vais pouvoir venir couler tranquillement tout mon appareil à l'intérieur. Là, sincèrement, vu comment c'est sucré, on sera sur une tarte à peu près 8 personnes. Et après, je prends juste le temps, un tout petit peu d'uniformiser ma préparation. Voilà, ma petite tarte est prête. Je vais la mettre au frais pendant une petite heure, d'accord? Et après, on se retrouve. À tout de suite. Ma tarte a pris 1 heure au frais. Et regardez, on a les petites noisettes qui remontent à la surface. On a notre tarte qui est prise. Hein, vous voyez, elle est toute dure à l'extérieur. Eh bien, notre recette est terminée. Vous voyez, regardez, si je la prends, voilà, je vais y aller délicatement quand même. Ma tarte se tient, elle est parfaite, elle est jolie comme tout. Alors cette recette-là, attention, c'est quand même relativement sucré. Vous pouvez l'accompagner avec une petite boule de glace, la servir avec un café. Chose importante aussi, quand vous la servirez à vos convives, vous la conservez au frais, hein, tout le temps où vous ne la mangez pas. Mais par contre, quand vous allez servir à vos convives, je vous conseille de la sortir un petit quart d'heure avant, juste que votre petit caramel praline rose ait le temps de devenir un peu moins dur, d'accord? Et là, vous serez au top. Il est grand temps de vous dire et de vous souhaiter une excellente dégustation. Ce qui est certain, c'est que maintenant, vous serez fou de tarte pralin.